Vous ne vous êtes jamais dit si vous êtes peu entraîné ou pas assez? Alors connaissez-vous la règle des 10 K? Donc, qu'est-ce que j'entends par 10 K? 10 K, c'est 10 000. 10 000 heures. Donc, vous prenez 1 heure, 2 heures, et vous continuez jusqu'à 10 000. Ok Noé, mais 10 000 heures de quoi et c'est quoi ces 10 000 heures? Bon, ça peut être 10 000 heures de golf, de gymnastique, mais pas que. Déjà, est-ce qu'on pourrait redéfinir la définition des 10 000 heures? Parce que je suis pas vraiment sûr que vous connaissiez cette règle. Et c'est pour ça que vous êtes là. On va vous l'apprendre. Remettons un peu de contexte. Remontons un peu dans le temps. Nous allons à Berlin. C'est parti. Les psychologues ont suivi et examiné l'évolution des compétences d'un groupe de violonistes de l'Institut musical de Berlin-Ouest, où le programme de violon de cette académie était reconnu au niveau international. Les violonistes étaient répartis selon 3 groupes, selon le niveau de chacun et le nombre d'heures par semaine qu'ils passaient à s'entraîner à la pratique de leur instrument de musique depuis leur première leçon. À l'issue de cette expérience, il a été remarqué que les élèves qui excellaient dans la pratique du violon avaient pratiqué en moyenne 10 000 heures afin d'atteindre un niveau admirable, et ce, avant d'avoir la vingtaine. Les études se sont également penchées sur d'autres domaines comme les affaires, le sport et bien d'autres, avec le même résultat à chaque fois, 10 000 heures. Ok Noé, mais est-ce que c'est beaucoup 10 000 heures? Alors pour certains, ça peut paraître peu, peut-être très peu, selon des personnes, mais pour d'autres, ça peut paraître énorme. Ouais, mais Noé, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? 10 000 heures. 10 000 heures, c'est beaucoup. Il faudrait au moins une éternité pour atteindre ce chiffre. Alors, petit rappel quand même, les 10 000 heures, c'est si vous voulez atteindre le sommet. Hein, c'est le sommet. Là, si vous voulez être expert. Si par contre vous trouvez cet objectif un poil trop ambitieux, bien sûr, vous pouvez réduire le nombre d'heures. Vous pouvez passer à 9 000, 7 000, 5 000, c'est à vous de voir. Mais il faut que vous ayez ce quota de 10 000 heures. Mais vous savez, nous, on est là pour performer. Bon, ok, il nous faut 10 000 heures, ça on le sait, mais comment les répartir? Si vous voulez vite atteindre le sommet, vous pouvez enchaîner ces 10 000 heures en travaillant 10 heures par jour. Mais du coup, ça revient à combien de temps? Ça vous revient à un total de 32 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi. Mais petit rappel, c'est quand même 10 heures par jour. 10 heures par jour, c'est pas rien. Avec 10 heures par jour, vous avez beaucoup de risques. Et ce risque, on le connaît tous, c'est le burn-out. Si vous avez donc peur de ce burn-out, ce que je peux très bien comprendre, réduisez votre fréquence. On part de 10 000, allez, on peut aller à 5 000. Voilà, vous réduisez. Il faut toujours que vous ayez en tête que vous devez faire 10 000 heures, mais vous n'êtes pas obligé de le faire sur 2 ans et demi. Augmentez. Donc vous le faites, je sais pas, sur 9 ans. 9 ans, ça donne quoi? Ça donne 3 heures par jour. Voilà, 3 heures par jour, c'est rien. C'est rien si vous voulez atteindre donc la haute performance. Devenir expert donc dans votre domaine. Ouais, mais Noé, 9 ans, c'est long. 9 ans, c'est long? Est-ce que je dois vous rappeler que 9 ans, c'est avec 3 heures par jour? Vous augmentez si vous voulez. Si c'est trop long pour vous, augmentez. Faites du 4 heures par jour, 5 heures par jour, voire 6, 7. C'est à vous de régler du coup votre fréquence d'entraînement. Mais après tout, il faut savoir 3 choses essentielles pour que ce concept des 10 000 heures puisse marcher. Grand 1, le principe de répétition. Devenir expert ne nécessite pas forcément de talent. Ok, si vous êtes talentueux, oui, ça va très bien marcher pour vous. Mais si vous n'avez pas forcément un don ou un talent donc, dans ce domaine, reposez-vous sur votre principe de répétition. Répétez, répétez, répétez et sans arrêt. Deuxièmement, la pratique délibérée. Si vous voulez atteindre le sommet, il n'est pas forcément question de travailler constamment, mais aussi de chercher de la qualité du coup dans vos entraînements.
dans ce que vous faites. Et enfin, on arrive au dernier, le plus important à mon goût, la passion. Et oui, sans passion, vous êtes cuit. Le burn-out va sonner à votre porte. Essayez du coup toujours de garder ce sentiment donc, de passion que vous avez envie, cette envie d'aimer donc, ce sport ou ce que vous faites, tout en essayant de performer donc, dans votre domaine. Donc, pour conclure, si vous souhaitez vous améliorer dans un domaine, que ce soit le golf, la gymnastique, n'importe quoi, votre domaine, vous le savez, tout comme moi, un travail acharné est donc nécessaire. Donc, la théorie des 10 000 heures, ça allie la qualité de ce que vous faites avec la passion, donc de votre sport, de votre domaine. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez compris ce principe, cette notion des 10 000 heures. Je voulais la partager avec vous parce qu'elle me semblait importante aux yeux de tout le monde. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc normalement, j'ai sorti la vidéo samedi. Et comme actuellement, j'ai qu'un monteur, moi-même, je vais essayer du coup au maximum une vidéo par semaine. C'est le maximum que je puisse faire. Bon, voilà, c'est tout. On se revoit samedi? Bon, voilà. C'est tout. Allez, on se revoit la semaine prochaine. Eh, vous avez pas 10 000 heures à rattraper, non? Allez, voilà. En plus, il me reste 5 000 heures pour devenir expert au golf.